Salut! Un matin, je vais aller vous montrer un secteur incroyable, avec des grosses maisons, avec des gros garages et aussi des gros terrains. C'est ça que je vais aller vous montrer. Qu'est-ce qui est le fun de ce secteur-là, c'est qu'il est inconnu de pas mal tout le monde. Donc, on va faire ça tranquille. Je vous montrerai pas plein de rues et des noms sur la vidéo parce que je veux justement que ça reste un peu privé pour le monde qui reste là. On se voit dans 2 secondes. Là, on commence à voir des taux d'intérêt qui sont un peu plus normaux. J'ai vu du 4,54 ce matin avant la baisse, là, pour c'est bon ça. Fixe, et 5,55 pour ceux qui sont peut-être un peu plus audacieux et aller vers le taux variable. Le taux d'intérêt de qualification, c'est le taux actuel, plus 2 %. On est plus agressif au Canada dans les baisses de taux que chez les voisins américains. Bon, là, on part du plateau à Hull. On va calculer combien de temps que ça nous prend. OK? Fait qu'il est présentement 10h56. On va voir. Vous allez voir, c'est vraiment pas loin d'Ottawa. Je dirais 25 km, 30 km pour se rendre jusqu'au Parlement à Ottawa. Exemple, au coin Wellington-Ladubank, par exemple. Un bon 25 km, 30 km. Qu'est-ce qui est le fun de ce secteur-là? Que même s'il est en campagne, les rues pour se rendre dans ce secteur que je vais aller vous montrer là sont vraiment bonnes, sont parfaites, je dirais là. Qu'est-ce que je veux dire par des rues parfaites? Ben, c'est des rues pas de trous. Ça, c'est la première chose, OK? Fait qu'il y en a pas de trous, fait que c'est correct. C'est quoi que les gens aiment le moins en campagne par rapport aux routes? Ben, c'est l'hiver. Quand il y a des courbes, c'est pas si pire, c'est pas grave, on prend notre temps, puis la vie est belle. Okay? Mais quand il y a des côtes, des montagnes, bien là, ça, c'est d'autres choses. Parce que monter une montagne, avec la neige, un peu de glace, ça se fait. OK? Correct. Mais quand il y a de la neige ou de la glace ou du verglas à couper, descendre la même petite montagne, bien là, c'est un petit peu plus stressant. Puis oui, ça peut être dangereux. Mais dans le secteur que je vais aller vous montrer là, c'est pas ça. C'est des courbes. Les gens vont pas trop vite. Je pense que c'est 60, à peu près 50, 60, par certains coins, 70. Mais je pense que c'est 60 à peu près. Une chose que les gens n'aiment pas de la campagne, c'est quand il faut que tu te rendes là-bas. Là, tu as le chemin principal, que lui, il est déblayé, tout est beau, tout est nice, propre, correct. Après ça, il faut que tu tournes dans un petit chemin. Ça, c'est moyen, OK? Puis c'est là que les gens n'aiment pas, c'est quand il faut que tu te ramasses dans des rangs, puis tu te promènes, puis ça te prend à peu près 15, 20, 30 minutes du chemin principal à chez vous. C'est ça qui est un peu pas recherché habituellement chez le monde, t'sais. Il y en a des gens qui disent ça. Oui, regarde, moi, je veux la paix nowhere, que personne va me trouver. Ou ben non, ils vont venir m'achaler. Oui, ça se fait bien. Mais habituellement, les gens veulent un chalet ou une maison en campagne le plus proche du chemin principal possible. Fait que le secteur-là, c'est ça que c'est. Qu'est-ce qui est le fun du quartier que je vais aller vous montrer? C'est que les gens qui habitent là, c'est les seuls gens qui se promènent dans le quartier. Comme mettons que les gens passent sur la rue principale, ben ils n'ont pas à aller tourner dans ce quartier-là parce que tu peux pas sortir du quartier-là. C'est comme enclavé un peu, c'est comme un 8, c'est comme un rond, puis là tu as une sorte de rue qui c'est un 8, fait que tu peux pas sortir de là. Fait que c'est pour ça que c'est plus tranquille, puis il y a moins de gens qui se promènent sur ton terrain en avant. Une affaire qui est super nice du quartier-là, vous allez voir, c'est la grandeur des terrains. C'est plus qu'un out, tant qu'à moi, là. Comme, je l'ai vu 2 fois, là, le secteur. Une fois, comme, bien vite fait, puis une deuxième fois, il faisait noir un peu. Donc là, je vais aller voir c'est quoi, mais de mémoire, là, ça va l'air grand, là. Comme, beaucoup plus que peut-être un autre qui demi 2 autres, là, puis quand je te dis que c'est des grosses maisons, oui, c'est des grosses maisons, mais, qu'est-ce que j'aime, c'est que chaque maison est différente. C'est pas comme qu'un contracteur, il rentrait là, quand moi, je vais aller bâtir des grosses maisons, mais j'ai fait pratiquement tout pareil, comme certains secteurs en Outaouais. Des secteurs prestigieux, tu t'en vas là, c'est nice, c'est beau, mais ouais, ils sont tous pareils. Okay? Mais dans le secteur que je vais aller te montrer là, c'est pas ça. Chaque maison est différente l'une de l'autre. Puis l'autre affaire qui est le fun aussi, c'est que ton voisin, il est propre. Il en a pris soin de sa maison, puis tu le vois qu'il met de l'argent dedans. Puis l'autre à côté, il fait la même affaire. Puis l'autre en arrière, il fait la même affaire. Fait que, tu comprends? Fait que c'est ça qui est le fun. C'est un peu plate quand tu habites dans un secteur luxueux un peu. Puis ton voisin d'en face, il coupe pas l'herbe. Puis l'autre, il se ramasse pas. Puis
Le monde habituellement n'aime pas ça. T'sais. Quand tu veux rester dans une belle place, une belle maison, ben tu veux que tout le monde soit clean, propre. T'sais. Mais le secteur-là, c'est ça qui est. Tout est beau. Si vivre en campagne t'intéresse, tu peux aller voir la vidéo ici. 17 choses à savoir avant d'emménager en campagne. Et tu peux aller voir aussi cette vidéo 16 raisons d'habiter en campagne. Si tu viens de Hull ou d'Ottawa, tu sors sur la rue Montépément. Et on monte Montépément vers le nord, vers Val-des-Monts. C'est l'autoroute 50 vers Montréal. L'autoroute 50 vers Hull, Ottawa, Albert. On tourne à droite sur Saint-Thomas. Sur le chemin Fogarty. Ça, c'est le dernier chemin. On continue jusqu'au bout. Ben, pas jusqu'au bout de Fogarty, là. Mais c'est ce chemin-là. Après ça, on tourne à droite puis on arrive dans notre secteur. Ça a pris 22 minutes 27 secondes pour se rendre ici. À partir du plateau de Hull. On va mettre ça en mode 4x4. Juste pour faire certain. Regardez bien ça. On commence. aller en haut ou en bas. On va aller par en haut parce que je suis en 4x4. Je vais vous montrer la pente Cascade Lair. Ça, c'est la plus haute pente. Tantôt, je vous disais qu'il n'y avait pas de pente.
Je me suis trompé, il y en a une ici. Fait qu'à l'hiver, tu descends pas par ici, tu descends par l'autre côté. Je vais te le montrer. Ben, le petit, là. Bien cute. Regarde ici, là. Regarde la pente, là. En vidéo, ça paraît peut-être pas, là, mais à l'hiver, avec du verglas ici, tu peux pas trop, là. Faut aller chercher le chemin sur l'autre côté en avant, là. Et ça, c'est pour quelqu'un qui aime ça, du bois. Fait que les pentes comme ça, là, je trouve pas ça trop dangereux. Quand il y a de l'espace, mettons que tu glisses, ben tu peux glisser quand même, puis tu peux te rattraper au plus pire en bas. Mais il y a d'autres places que tu peux pas, il y a une courbe en bas de la pente, c'est ça qui est dangereux. Ça, c'est pour les gens qui cherchent une plus petite maison, avec un plus petit terrain, mais quand même tranquille. Il y a juste eu 3 ventes en 2023. Il n'y en a pas eu en 2024. Comme tu peux voir, dans le secteur-là, qu'est-ce que j'ai pu trouver sur Centris, il y avait seulement 13 ventes. Comme, il n'y en a vraiment pas beaucoup. La raison pourquoi que je ne veux pas mentionner dans la vidéo c'est où exactement, puis mettre le nom de la rue, puis tatata, tu sais, là, avec la map et tout. Regarde, je dis pas que mes vidéos sont vues de tout le monde, mais que c'est que je veux pas faire la promotion de ce secteur-là, puis que les gens y aillent se promener là, puis n'importe quoi. T'sais, les gens qui ont choisi ce secteur-là, parce qu'il est un peu caché du reste, pour te rendre là, faut que tu le saches que le secteur y est là. T'sais. Fait que je vais pas faire de la promotion de ça, allez voir là, allez voir là, allez voir là. Mais pour ceux qui veulent quand même en savoir plus pour ces secteurs-là, qui aimeraient emménager là, ou qu'on envoie des lettres ou qu'on sollicite ces gens-là pour voir peut-être que si quelqu'un aimerait déménager, ben regardez, ça oui, ça c'est simple. Tu m'appelles, puis on va s'arranger avec ça. Comme tu as pu voir, les terrains sont grands. Il y a quand même le secteur 1 qui est des très grandes maisons, puis le secteur 2 qui est quand même des plus petites maisons, mais quand même avec des grands terrains. Puis comme tu as pu voir dans le secteur 2, il y a plus d'arbres. Dans le secteur 1, il y en avait un petit peu moins. Ça, c'est un affaire aussi que les gens qui viennent à la campagne ne sont pas tous pareils. Il y a des gens qui veulent une maison entourée d'arbres, comme ils veulent de l'ombre, comme ils veulent rester dans la forêt. Il y a d'autres mondes que c'est non, moi je veux rester en forêt, enlève tous les arbres, mais moi une pelouse genre terrain de golf, comme je veux ça beau, là, comme les deux. T'sais. Ça, c'est un goût personnel du monde, fait que c'est toi qui décides qu'est-ce que t'aimes. Moi, je trouve que tu as bien des arbres. Oui, c'est le fun de l'ombre, sauf que tu as de la job à faire. Là. À moins que tu as des sapins partout, là, ou quelque chose, un arbre qui perd pas ses feuilles à chaque saison, parce que là, tu vas en ramasser de la feuille. En plus, si tu as des 1.5, 2, 3, 4 arbres, là, oh God. À moins qu'il y ait aussi des gens qui laissent ça aller. C'est naturel, ils laissent ça tomber. C'est ton choix, ça. C'est que tu veux, ce secteur-là, c'est idéal pour quelqu'un qui veut la tranquillité, pas trop loin du centre-ville. Comme pour te ramasser au chemin principal ici, là, ça te prend même pas 1 minute. Donc, tu seras jamais pris avec une tempête de neige, genre, puis je suis poigné chez nous, je peux pas sortir. Comme beaucoup de gens en campagne, ça arrive. Tu as toutes sortes de types d'acheteurs qui viennent à la campagne. Tu en as aussi qui viennent puis ils disent non, moi je veux absolument habiter en campagne, mais il faut que je sois sur un lac, au bord d'un lac. Il y a du monde qui me dit j'en veux même pas de lac, je veux une rivière. Fait que c'est toi qui décides, c'est toi l'acheteur, puis surtout quand tu vas vivre là longtemps, ben préférablement, essaie de trouver quelque chose que tu vas aimer longtemps. Par exemple, les lacs. Quelqu'un qui ne sait pas, qui s'en vient en campagne, c'est son premier chalet ou en campagne qui s'en vient, mais là, il va se dire, bon, oui, j'aimerais ça de l'eau, moi. OK. Fait que là, j'y vais, puis là, moi, je pose des questions. Qu'est-ce que tu fais de l'eau? Ben, moi, je fais du canot, moi, je suis bien green. Moi, des gros bateaux, ça me fait pas capoter, tu sais. Non. Il y a une petite Mazda avec un petit trailer, puis une petite roulotte. Tu comprends? Bon.
Penses-tu qu'il va préférer le lac McGregor, où il y a des gros bateaux, des grosses maisons, ben du bruit le matin sur l'eau, ou un autre petit lac tranquille, où est-ce qu'il y a de la réglementation, genre maximum de moteur, par exemple un 25 horsepower, je ne sais pas, des petits bateaux. Je pense qu'il va être mieux là, c'est pour ça que c'est important de savoir tes goûts, c'est quoi tes besoins, etc., etc. Et surtout, qu'est-ce que t'aimes pas. Il y a quelqu'un qui me dirait, je vais aller en campagne, mais il me dit pas qu'il aime pas le bruit, il déteste le bruit. Ou il aime pas l'odeur. Je n'irais pas le mettre à côté d'une ferme, par exemple. Ou à côté de centre de ski Aerowise, tu sais. Que c'est ça. En tout cas, il y a plein de choses à discuter par rapport au chalet. On commencera pas à parler par rapport au chalet, parce qu'on n'en finira plus. Bon, ben, j'espère que tu as aimé ce coin-là. C'est pas une grande vidéo, mais je voulais juste vous montrer ça, parce que moi, je l'ai vu, ça fait pas longtemps, ce secteur-là. Et que là, je me suis dit, ben, je dois pas être le seul qui a quasiment pas été visiter ce secteur-là. J'imagine qu'il y a bien du monde qui l'ont pas vu, ce petit coin-là. On pense souvent aussi à Val-des-Monts, ou, je dis Val-des-Monts, ça peut être Cantley, Chelsea, n'importe quoi, mais je veux dire campagne, on pense souvent à ça, qu'il n'y a pas des belles grandes maisons. Il y en a. Puis il y en a plus grosses que ça aussi, là, mais comme, c'est ça que je voulais vous montrer. Fait que, c'est pas mal ça. Fait que pour ceux qui veulent emménager en Outaouais, ou vendre ou acheter des maisons, ou des duplex, quadrex, ou whatever, ou même faire gérer vos immeubles à revenus, je suis là pour ça. Fait que je travaille 7 jours par semaine. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Alright, merci. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Là, je vais juste montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air, les groupes que je veux dire. Vont arracher là, parce qu'ils se sont endettés beaucoup pendant la pandémie. Ceux qui ont acheté peut-être des maisons un petit peu trop cossues là, pour leurs moyens à eux. Là. Alors ceux-là risquent d'écoper. Alors donc, oui, ça n'a pas rapport trop tôt avec mon vidéo, là, mais regarde. Ça me fait rire ça, ces affaires-là, quand que les gens disent que le monde a acheté, oui, peut-être des maisons trop chères, puis là, les taux d'intérêt sont trop hauts. Puis ils vont perdre leur maison aussi ou ça, ou whatever, ou que genre qu'il faut qu'ils renouvellent ou whatever. Oui, c'est dramatique, oui, c'est pas le fun, mais ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un très petit pourcentage de gens que ça l'arrive. Puis, si ça l'a arrivé, c'est pas comme dans le dernier crash là, qu'on a vécu. Là, aujourd'hui, la personne qui est mal prise, elle peut juste se revirer de bord et dire, ben, gain, au pire, allez, je vais vendre ma maison. Il va la vendre tellement cher qu'elle va couvrir tout pas mal ses dettes, là. Fait que, relié à sa maison, je parle. Je sais pas si t'as acheté une maison, puis 2-3 chars, puis un bateau, là. Mais, c'est pour ça que, même les gens qui sont mal pris aujourd'hui, sont moins mal pris aujourd'hui que dans le dernier crash qu'on a eu, t'sais. C'est juste sur mon point.